y abdicar la corona de España. Donc, et de 3. L'abdication est à la mode ces derniers temps dans les familles royales européennes, et il y en a pas moins de 11. Alors qu'on admire la ténacité et la longévité de la reine d'Angleterre, on admire aussi le courage, comme aux Pays-Bas, en Belgique et maintenant en Espagne, de celles et ceux qui osent quitter la scène royale avant terme, alors qu'aucun texte ne les y oblige et que la tradition, au contraire, devrait les inciter à tenir jusqu'au bout, comme Louis XIV par exemple, pour prendre un précédent célèbre, et d'une certaine façon d'actualité. Oui, d'actualité, car si le fils du roi d'Espagne, Juan Carlos, qui vient d'abdiquer, s'appellera, dès qu'il aura été couronné, Felipe VI, c'est qu'il vient après un Felipe, ou plutôt un Philippe V, et ce Philippe V n'était autre que le petit-fils de Louis XIV, justement. L'arrivée en 1700 d'un Français sur le trône d'Espagne déclencha une longue guerre entre les principales puissances européennes qui s'acheva en 1714, il y a 300 ans exactement, sur un sage compromis qui ne serait pas de trop dans l'Europe d'aujourd'hui, et qu'on pourrait même célébrer également. Le Bourbon français restait sur le trône d'Espagne, mais ni lui ni ses descendants, et donc notre Felipe VI, ne pouvaient plus prétendre à celui de France. Le roi Juan Carlos, désormais totalement espagnol, est peut-être un des derniers monarques européens des temps modernes à avoir joué un rôle effectif dans l'histoire. Installé par le dictateur Franco, il sut pourtant garantir, après la mort de celui-ci en 1975, la transition de l'Espagne vers la démocratie. Mais aujourd'hui, rois et reines font un peu sourire en Europe. Comme ils assurent symboliquement par leur continuité dynastique la continuité des États qu'ils représentent, ils nous incitent, qu'ils règnent, qu'ils meurent ou qu'ils abdiquent, à ouvrir les livres d'histoire. Ce n'est déjà pas si mal.